Salut, c'est Christine de la chaîne Fille de Cristal et on se retrouve pour RPG Week, la 4e vidéo, je crois. 1, 2, 3, 4e vidéo pour la semaine, les mots de la semaine de RPG AD. Vous avez dans la description tous les jours précédents et les liens vers les vidéos précédentes si vous ne les avez pas encore regardées. Donc aujourd'hui, on est le 24, donc on va passer les mots pour le 18 jusqu'au 24 août. Donc, pour le 18 août, nous avons un signe. Donc, un signe. Quel serait un signe? Souvent, ça m'est arrivé des fois d'avoir des parties où est-ce que les maîtres de jeu nous passaient sur un papier des symboles, des choses comme ça, des trucs qu'on pouvait voir gravés sur des murs, je veux dire des arbres, mais non, c'est pas arrivé pour des arbres. Des portes, par exemple, ou sur une espèce de dalle de pierre. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que, oui, tu peux décrire les choses, mais d'avoir le dessin visuel de ça aide souvent beaucoup. Surtout pour des symboles abstraits. Puis, des fois, ça peut permettre de pouvoir voir des choses, puis de faire des analyses, puis des liens entre différentes affaires. Fait que je pense que ça, c'est vraiment très, très intéressant. Puis ça rajoute une dynamique différente que juste parler autour de la table, d'avoir des fois des petits trucs visuels, d'avoir des signes comme ça visuels qui sont passés entre maître de jeu et joueur. Je pense que ça peut être très intéressant. Destinée. Est-ce que j'ai eu des personnages qui avaient une destinée particulière? Je pense pas que c'est arrivé que j'avais des personnages avec des destinées ou qui avaient vraiment genre une espèce de truc de prophétie ou quoi que ce soit. Il y a eu des prophéties, mais généralement, c'était pas en lien avec les personnages, soit que moi jouais ou notre groupe d'aventuriers. Ça arrive des fois comme ça que tu vas avoir les aventuriers qui sont destinés à tel truc. Puis c'est pas quelque chose qui est arrivé. Je pense que c'est arrivé au point où est-ce que, mettons, le Big Bad voulait essayer qu'une prophétie s'accomplisse pour sa propre destinée, puis on devait l'interrompre, quoi que ce soit. Mais l'inverse, je l'ai pas vu. Pour le 20 août, Enter. Donc, entrée. Entrer où? Aller où? Où est-ce qu'on entre? J'avoue que celle-là, je sais pas trop quoi répondre avec ça. C'est sûr, ce que je pense, c'est ma touche entrée sur mon clavier, qui est même pas marquée dessus entrée. Moi, c'est juste la flèche que dessus. J'ai un clavier unilingue. On est en anglais. Okay, les rares mots qui sont dessus sont en anglais. Mais non, Enter. J'avoue que celui-là, il est plus embêtant. On a des... Il y a des... Est-ce que j'ai des dés à proximité? J'ai pas de dés à proximité. Les miens sont vraiment loin. On va aller sur un générateur de dés parce qu'il y a des suggestions si tu lances des dés pour t'aider à répondre aux questions. Puis là, je pense qu'on va en avoir besoin, générateur. Générateur de dés. Dés en ligne. Ah, voilà, dés en ligne. Donc, on va lancer... Qu'est-ce qu'on a comme dés? On peut un 6, un 10 ou un 8. Et on lance... On ne peut pas lancer différents dés en même temps. Faut que je lance plusieurs fois le même dé. Ok, on va y aller avec un dé. 6. On commence avec un 2. Qu'est-ce que ça nous aide? Entrée. What? Qu'est-ce qui rentre? On sait pas. Un des 10, ça donne quoi? 5. Confident. Avec confiance. Qu'est-ce qui rentre avec confiance? Sujet. 8 faces. Un 7. Une personne. Qu'est-ce qui rentre avec confiance, mais une personne?
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas plus de sens, finalement. Je vois pas comment personne puis what peut fitter ensemble. Quoi qu'on n'est pas obligé d'utiliser toutes les dés. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut entrer avec confiance? Ça, je pense qu'on peut peut-être avoir quelque chose là-dessus. Ben, probablement, c'est confiante en elle-même, mais personne. Ouais, c'est vraiment personne. Donc, le joueur en arrière du personnage, parce qu'il y a aussi personnage dans les sujets. Fait que qu'est-ce qui ferait que je serais confiante d'entrer? On sait pas où, on sait pas quoi, entrer quoi. Ben, je suis pas quelqu'un qui a de base énormément de confiance. Fait que probablement qu'il faudrait que les autres joueurs décident d'entrer dans un endroit pour que j'y aille aussi. Fait qu'on va y aller avec ça. Voilà. Faut que le groupe décide d'entrer à une place pour que moi aussi je décide que j'entre dans cette place-là, ou du moins mon personnage rentre aussi dans cette place. Pour le 21 août, on a Unexpected, donc insoupçonné ou insoupçonnable. Quelque chose qui n'est pas, soupçonné. Quelque chose d'inattendu. Je dirais que j'ai pas tendance à vraiment voir d'avance beaucoup qu'est-ce que les maîtres de jeu veulent prévoir. Je me laisse tellement porter par l'histoire que des fois je peux être surpris. Je pense que la plus grosse surprise, ou le plus gros comme plot twist, on pourrait dire, que j'ai vécu, c'était même pas le maître de jeu qui l'avait mis en place. C'est des joueurs. Je pense même que le maître de jeu s'attendait pas 100% de ça. Il se doutait qu'il y avait de quoi qui se mettait en place. Puis quand deux personnages ont décidé qu'ils se mariaient ensemble, puis ils ont demandé à mon personnage de faire le maître, de faire le célébrant pour leur mariage. Puis, dans le fond, celle qui a demandé l'autre en mariage, elle a fait faire la bague par... j'ai alchimiste, puis c'est pas ça du tout. C'est quoi cette classe-là? Armor, c'est pas Armor. Je vais finir par me souvenir de... C'est Donjon Dragon 5e édition. Donc, on cherche classe Donjon et Dragon. On va sûrement trouver c'est quoi le nom de la classe. Artificier. Bon, voilà. On avait demandé à l'artificier de fabriquer la bague. Puis, on avait le druide qui était le témoin aussi, qui était dans le groupe. Fait que c'était vraiment... Fait que ça a été comme... Parce que moi, je m'en attendais genre 0 pied de barre. Mais je dirais que ça, c'est probablement le moment dans une partie de jeu de rôle qui a été le plus surprenant pour moi, qui était vraiment pas expected. Alaï, pour le 22 août, donc un allié au 22 août, ben j'en ai parlé déjà dans ma vidéo précédente, puis j'en parle régulièrement comme quoi que j'aimais. Pour moi, le jeu de rôle sur table, c'est un jeu d'équipe. Fait que pour moi, les autres joueurs, c'est mes alliés. Je vais les traiter comme tels, à moins qu'ils... tu sais, c'est ça qui est un peu difficile, parce que des fois, il va y avoir des personnages qui vont jouer de façon plus distante ou quoi que ce soit. Des fois, c'est la personne qui est de même aussi. Fait que ça, je trouve ça des fois un peu plus difficile parce que je sais pas comment. Tu sais, je sais que c'est peut-être un peu enfantin, mais tu sais, je me dis, on est dans une équipe, fait qu'on devrait tous bien s'entendre ensemble, idéalement. J'ai beaucoup de misère à gérer les conflits. Pour moi, si on est des alliés, il faut qu'on s'entende bien ensemble. Fait que, pour moi, j'ai toujours considéré que les autres joueurs à la table sont mes alliés. Je suis pas là pour qu'on se tire des flèches dans le dos, puis tout. On est là pour s'aider pour un objectif commun, peu importe ce qui est l'objectif. Pour le 23 août, on a récent. Donc, le plus récent, ben, ça va être ma partie de Dungeon World que j'ai jouée, qui est la plus récente, où est-ce que c'est vraiment... Dans le fond, j'ai deux parties, qui est Dungeon World et Fabula Ultima, qui est plus récente. En fait, si on y va avec la partie qui est la plus récente qui a commencé, va être Fabula Ultima. Donc, que j'aime bien vraiment comme système, c'est vraiment différent, mais je réussis à quand même bien comprendre la majorité. Il y a des choses que j'ai pas compris du tout sur ma fiche de personnage, mais ça n'a pas l'air d'avoir d'impact encore pour le jeu, fait que je pense pas si peu. J'en parlerai avec mon maître de jeu. Ça n'a pas nuit ou quoi que ce soit, mais c'est pas des statistiques vraiment. Fait que
Je pense que parce que l'affiche est quand même très complète sur le type d'informations qu'on peut mettre dedans. Fait que je pense qu'il y a peut-être un peu ça. Donc ça, c'est le jeu de rôle le plus récent que j'ai commencé. Et la dernière partie que j'ai faite récente, dans le fond, c'est Dungeon World, qui est une partie que je joue depuis 1 an et demi déjà. Et Reveal, donc révélation pour le 24 août. Révélation. Ben, en fait, j'ai déjà essayé de faire des personnages qui avaient des passés cachés ou des choses comme ça. Puis, en fait, la seule fois que j'ai vraiment essayé de setuper ça, ben, ça a pris 5 minutes, puis mon maître de jeu a réussi à faire en sorte que j'avais pas le choix de dévoiler l'entièreté des choses. Fait que j'ai trouvé ça vraiment plate. Ce qui fait que j'ai arrêté à cause de ça d'essayer de créer des personnages qui avaient un gros truc de background et tout. Donc maintenant, oui, ça va arriver, j'ai des personnages qui vont avoir des choses cachées, mais généralement, c'est pas tant que c'est des choses cachées que c'est juste que ben ils en ont pas parlé parce que c'est pas pertinent. Donc, si je pense justement à ma partie de Fabula Ultima, ben pour mon personnage, c'est pas pertinent de mentionner que elle est la fille d'un grand-duc parce que c'était déjà pas pertinent pour sa famille qu'elle soit dans la famille. Fait que pour elle, elle se dit, ben c'est pas important pour les autres non plus. Fait que c'est pas pour ça que je suis là. C'est pas en tant que représentante de ma famille, c'est en tant que moi. Donc, il n'y a pas eu vraiment de big reveal là-dessus pour ça. Mais c'est ça, j'ai déjà essayé de faire des personnages qui avaient vraiment des choses comme plus cachées, puis tout ça, puis ça a pas vraiment eu l'impact que j'aurais voulu que ça fasse, parce que justement, ça a pas... c'était pas pertinent selon le maître de jeu, fait que c'est arrangé pour que ça soit déjà dévoilé dès le début. Fait que ça, c'est une bonne façon de t'assurer que tes joueurs fassent plus jamais de background après ça. Mais donc, c'est ça. Ça serait pas mal au niveau des révélations de mes personnages. Généralement, ils sont assez straightforward ou c'est assez évident d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi que ce soit. Je suis pas très cachotière au niveau de mes personnages. Fait que ça, c'est quand même pas si mal là-dessus. Donc, on termine avec... c'était la dernière journée pour cette semaine parce qu'on est le 24. Et il reste une seule vidéo qui va être le 31 août. Ne pas confondre avec le 31 octobre parce que ces temps-ci, je vois plein de choses d'Halloween. Fait que ça me mélange un petit peu. Ben oui, on est au mois d'août. On voit plein de choses d'Halloween parce que le Back to School est terminé ou s'achève. Fait que déjà, on est dans les trucs d'Halloween. Fait que sitôt que vraiment le Back to School est terminé, donc sitôt qu'on est passé la fête du travail, les choses de Noël sortent déjà parce que l'Halloween s'en vient. Donc, on est déjà toujours une fête d'avance dans les commerces. C'est comme ça que ça marche. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. On se revoit dimanche prochain pour la dernière vidéo de RPGAD. Puis par la suite, il va y avoir RPG Week qui va repartir très certainement de ce que j'ai su par Bruno. Effectivement, ça va repartir après le RPGAD. Il a décidé de faire une petite pause. Puis je pense que c'est une bonne chose pour tous les YouTubers qui font les vidéos. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Bye bye!